Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jean-Pierre du blog Affaires Développement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner une leçon morale à tous ceux qui envisagent faire le business. C'est comme ça que j'ai choisi de vous parler des 3 mensonges de business en ligne qu'on ne vous dit pas et que vous êtes censé connaître. L'internet est plein de web entrepreneurs, certains font leur travail avec toute conscience, mais d'autres le font sans âme ni conscience, au point d'abuser même de la démocratie du business en ligne. Je vais relever quelques aspects du web entrepreneuriat pour faire comprendre les réalités de cette tendance de gagner de l'argent en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines publications. La suite dans quelques instants. Le business en ligne est effectivement un moyen de gagner de l'argent sur Internet. Nous avons évoqué dans certaines de nos vidéos que l'activité en ligne procure l'indépendance financière et la liberté géographique. Une fois construite, l'activité peut vous faire vivre même jusqu'à la période de votre retraite. La preuve en est que tous les blogueurs et les youtubeurs que je connais nous parlent toujours de leur vie, de voyage ainsi que de la vie financière. Raison pour laquelle nous aussi, on a choisi ce chemin qui n'est pas du tout facile au début, mais qui promet lorsqu'on s'y engage fermement. Cependant, j'aimerais relever quelques mensonges que nous brandissent certains gourous du business en ligne, lesquels mensonges induisent à des fois en erreur beaucoup de novices qui ne connaissent pas la réalité autour des activités en ligne. Alors, à la première position, je vais vous parler du mensonge qui concerne la vente du rêve. Alors, quand vous allez sur Google ou sur YouTube, vous serez devant des articles ou des vidéos qui vous disent de faire quelques actions pour devenir milliardaire en un temps record. C'est absolument faux. C'est loin d'être une vérité. La réalité avec une activité telle qu'un blog, une chaîne YouTube ou autre business demande de la patience et de l'engagement. Il y a des histoires à faire en amont, des stratégies à mettre en place pour espérer une réussite avec son business en ligne. Dans le cas d'un blog par exemple, ce ne sont pas tous les blogueurs qui réussissent à générer de l'argent avec cette activité après peut-être 2 ans. D'autres mettent du temps et en faisant un travail d'arrache-pied, ils ont eu à publier des articles sur leur blog, à fidéliser leur audience et ont eu à gagner de l'argent bien après. Le chemin de la réussite avec un blog ou une chaîne YouTube est long. Ne vous imaginez pas gagner de l'argent au bout de 2 mois ou 3 mois avec un blog. De même aussi pour une chaîne YouTube. D'ailleurs, YouTube exige 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur une chaîne YouTube pour la monétiser. Ce n'est pas une mince affaire. Si vous n'avez pas des reins solides et si vous êtes du genre à faire les hauts les mains, vous allez vous arrêter en cours de route et louper la réussite. Je peux appuyer ces arguments en vous montrant l'écran de mes résultats avec mes 2 business en ligne. Il s'agit de mon blog et de ma chaîne YouTube. Allons-y sur l'écran pour vous faire voir la réalité du business en ligne. Voilà, ici je suis dans les tableaux de bord de mon blog. Comme je vous l'ai dit, jeu de business. Nous commençons d'abord par le blog. Alors ce blog, je l'ai créé il y a de cela 2 ans passés. Donc c'était juste dans la période où la Covid avait menacé le monde entier. Alors j'avais commencé à créer ce blog et commencé à publier des articles. Voilà, comme vous pouvez le voir, je peux venir ici sur articles. Voilà, j'ai déjà 108 articles publiés depuis le commencement de ces blogs. Donc depuis le début de ces blogs, j'ai déjà publié 108 articles. Alors, allons-y dans les tableaux des statistiques de mes gains. Voilà, ça c'est les tableaux des statistiques de mes gains. Alors, comme vous les voyez, pour ce mois, j'ai gagné 13 € seulement. Alors, je vais aller sur AdSense. AdSense, c'est une régie publicitaire qui vous permet de pouvoir placer des publicités sur votre blog
afin de gagner de l'argent. Alors, je vais afficher mes statistiques de gains. Vous allez voir comment se présentent les réalités de cette activité. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai gagné 0,51 €. Alors, depuis que j'ai créé le blog, je n'ai généré que 170 € de gains sur mon blog. Alors, vous trouvez que c'est pas un travail facile, c'est un travail qui prend du temps. Alors, la réussite avec un blog nécessite de la patience et de l'engagement, comme je l'ai bien dit au début de la vidéo. Alors, si vous vous fiez à ce que vous disent certains gourous du business en ligne, que les blogs peuvent vous faire gagner de l'argent, oui, ça peut vous faire gagner de l'argent, mais c'est pas forcément ça. Donc, il y a du travail, il y a énormément de travail à faire pour aboutir à ces résultats auxquels vous vous attendez. Voilà, j'ai dit d'abord stopper les activités sur ces blogs parce que je voulais avoir une chaîne à côté et combiner les deux business en ligne. C'est comme ça que au mois de, je crois, juin, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai commencé à publier des vidéos. Donc, je vais aller sur ma chaîne. Voilà, ça c'est ma chaîne YouTube. Alors ici, j'ai commencé à publier des vidéos et comme je vous avais bien dit, avec YouTube, pour monétiser la chaîne, il faut 1000 abonnés. Donc, il y a une condition, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de vie. Voilà, jusque là, je suis encore, je crois bien, à 2100 quelque chose là, d'heures de visionnage et 1400. Voilà, je suis à 2111 heures de visionnage et 1487 abonnés. Donc, la première condition ici, je l'ai déjà satisfaite. Et l'autre, il me reste encore un travail à faire pour atteindre 4000 heures de vie parce que je suis encore à 2111 heures de vie. Vous voyez comment c'est pénible, c'est un travail qu'il faudra faire avec un certain engagement afin de pouvoir satisfaire ces conditions. Donc, il n'est pas facile de se réveiller un matin comme ça, vous avez de l'argent sans avoir à travailler durement. Donc, il y a quand même un dur labeur qu'il faut endurer pour pouvoir aboutir à des bons résultats. Bref, ne vous fiez pas aux offres qui ne sont que des illusions et qui vous feront abandonner le business en ligne au cas où vous n'avez pas de résultats. Et le troisième mensonge, c'est que certains entrepreneurs proposent des produits élaborés à la va-vite et qui n'ont aucune valeur ajoutée. Oui, ils ne vous le diront pas, ces gourous du business en ligne, tellement qu'ils savent que les internautes sont naïfs, ils leur proposent des produits qu'ils ont élaborés en faisant du plagiat sans avoir conscience professionnelle ni l'honnêteté intellectuelle. Nous en avons fait l'expérience en achetant certains produits d'information qui n'ont eu aucun impact sur notre bagage en matière de business en ligne. Je profite de donner conseil aux novices de ne pas faire foi à n'importe qui. Si vous voulez acheter un produit d'information, il faut se renseigner sur la qualité de ces produits. En principe, un produit de bonne qualité ne souffrira pas de vente. Donc, si vous voulez acheter un produit, il faut voir s'il se vend mieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent? Si cela n'est pas le cas, il ne faut pas acheter. Et le troisième mensonge, c'est le fait qu'on vous dise que vous pouvez gagner de l'argent en investissant en ligne. Je ne suis pas contre cette déclaration, mais laissez-moi vous dire une chose. Sur 100% des personnes qui investissent en ligne, 80% perdent leur argent. La plupart des sites d'investissement en ligne utilisent la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Ce qui fait que comme cette monnaie n'est pas soumise à aucune réglementation, tout le monde peut faire n'importe quoi. Il peut créer un site aujourd'hui, faire des promesses aux investisseurs avec des intérêts sur investissement allant de 3 à 4 à 10% et demain fermer les sites et partir avec la caisse. Nous avons connu plusieurs cas pareils, notamment MyGold, AI Marketing, Loantec et consorts.
On peut aussi remarquer que ceux qui se retrouvent dans ce genre d'aventure, ce sont les gens qui investissent au début quand le site ouvre ses opérations et aussi les influenceurs qui recrutent les gens et gagnent des commissions. Comme conseil, ne prenez pas tout votre argent pour investir en ligne. Vous ne devez investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Vous ne savez pas qui est au bout du tuyau pour vous faire du mal. Et pour preuve, lorsque je suis sur cette page, je vais me connecter à mon compte sur iMarketing. Je fais login. Voilà, attendons voir ce que le site va nous donner comme résultat. Voilà, depuis que j'ai lancé, on me dit please try reload page. Donc c'est pour vous dire que ce site avait fermé ses activités. Jusque là, la situation n'est pas claire. Nous avions investi de l'argent sur iMarketing, qui était une entreprise de publicité qui invitait aux gens, aux investisseurs, de pouvoir investir sur sa plateforme et puis d'avoir des intérêts sur investissement. Et ça a fonctionné pendant 2 ans, et après la 3e année, la situation est devenue très dure et les gens ont perdu de l'argent comme ça. C'est pour vous dire combien l'investissement en ligne est vraiment risquant. Voilà les 3 mensonges que j'avais pour partager avec vous. Le business en ligne, ce n'est pas comme tout le monde vous le dit. Il y a des réalités. Alors ces réalités-là, il faut les prendre en compte quand vous voulez vous lancer dans le business en ligne. Qu'on ne vous trompe pas, vous ne deviendrez pas milliardaire en un temps record en faisant le business en ligne. Il y a du travail à faire, il y a des histoires à mettre en place pour aboutir à un résultat escompté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez, likez afin de la permettre d'être mieux référencée sur YouTube. Merci, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao.